Bienvenue dans la vidéo la plus complète sur les blocages Facebook où je vais tout te dévoiler. Personne ne donne ce que je vais te dire dans cette vidéo, même dans les formations payantes qui coûtent des milliers d'euros. J'ai moi-même fait face à de nombreux blocages Facebook qui m'ont coûté des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de pertes. Donc, tout ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, je l'ai appris à la dure. J'avais personne pour me dire quoi faire et cette vidéo aurait été exactement ce dont j'avais besoin. Donc, suis bien ce que je te dis étape par étape, car chaque étape, elle est cruciale. Et si tu en rates ne serait-ce qu'une seule, tu peux te faire bloquer à tout moment. Donc, si tu es ready, la vidéo commence tout de suite. Bon visionnage. On va commencer déjà avec les personnes qui sont déjà ban. Si tu ne sais pas si tu es ban ou pas, eh bien, on va regarder ça ensemble et tu vas te rendre du coup sur business.facebook.com/business-support-home. Je te mets le lien dans la description, bien entendu. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder si il y a des éléments qui sont en rouge. Si tu vois des éléments en rouge, ça veut dire que tu as probablement des ressources, par exemple ton compte personnel, etc., qui est déjà ban. Si tu es déjà ban, moi, je te conseille de supprimer ton compte Facebook personnel. Je sais que c'est chiant, mais moi-même, je l'ai déjà fait et c'est honnêtement la meilleure option. Ce que tu peux faire avant, c'est de télécharger toutes tes données. Donc, comme ça, tu gardes tes photos, tes textes, tes machins, tous les trucs que tu veux garder sur ton compte personnel. Et ensuite, tu le supprimes. Donc, tu vas dans les réglages, tu trouves l'option, c'est assez simple, honnêtement, je ne vais pas te faire un tutoriel. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre 30 jours avant de recréer un compte. Donc oui, je sais, c'est long, surtout si tu as envie de te lancer immédiatement. Mais encore une fois, ça, c'est la meilleure option parce qu'après, tu pourras repartir avec un compte personnel qui est totalement sain. Facebook aura supprimé toutes les données sur toi au bout de 30 jours. Donc, une fois que les 30 jours sont écoulés, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recréer un compte personnel avec ton blaze, donc ton prénom, ton nom de famille, etc. Donc, juste un compte normal, personnel. Une fois que tu l'as créé, et là, c'est des étapes qui sont très importantes, donc vraiment, écoute bien ce que je te dis, eh bien, tu vas utiliser ton compte de manière totalement normale. C'est-à-dire que tu vas aller sur Marketplace, tu vas regarder ton fil d'actualité, tu vas ajouter des amis, normal, tu vas envoyer des messages, tu vas utiliser Facebook comme tu l'as toujours utilisé. Et voilà, félicitations, tu as maintenant un compte totalement sain, donc un compte qui n'a jamais fait de publicité, un compte aux jeux de Facebook qui est totalement normal. Une fois que tu as fait ça, au moins maintenant tu as un compte sain. Une option alternative pour les personnes qui n'ont vraiment pas envie de supprimer leur compte ou voilà juste qui n'ont pas l'option d'avoir un compte ou qui n'ont vraiment pas envie d'attendre 30 jours, eh bien c'est tout simplement d'utiliser le compte d'un proche. Idéalement quelqu'un qui habite dans la même maison que toi, avec le même Wi-Fi, etc. Et je te conseille même, et là c'est super important, d'utiliser un ordinateur, donc ton ordinateur par exemple, avec le compte Facebook de ton proche, mais sur cet ordinateur-là, tu ne vas jamais te connecter à ton Facebook personnel, surtout s'il est déjà ban. Tu vas te connecter uniquement sur ce compte-là avec ton ordinateur, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc super important à respecter si tu ne veux pas te faire ban. Donc maintenant qu'on est arrivé à un compte sain, maintenant, on est tous au même niveau. Donc les personnes qui n'ont jamais fait de publicité et qui veulent faire de la prévention et les personnes qui étaient ban avant mais qui ont maintenant un compte qui est totalement sain, donc avec aucune ressource toxique, et bien maintenant, on peut passer à la suite pour jusqu'à lancer tes publicités sans avoir aucun problème. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une page Facebook depuis ton compte personnel. Et je vais te montrer exactement comment faire. Donc, tu vas aller très simplement sur facebook.com. Et là, sur la barre à gauche ici, tu vas descendre. Et bon, pour tout le monde, ce ne sera pas dans le même ordre exactement, mais ce n'est pas grave. Et là, normalement, tu auras un onglet qui s'appelle Page. Donc, tu vas cliquer dessus. Et là, tu vas juste créer une page tout simplement. Là, tu vas rentrer le nom de la page, la catégorie. C'est pas super important, juste remplis des choses. Tu n'as même pas besoin de mettre le nom de ta boutique, par exemple, pour l'instant, juste remplis ça, crée une page, ajoute des photos, ajoute une photo de profil, photo, bannière, etc., tout ce que tu veux. Je crée une page normale sur Facebook depuis ton compte personnel. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poster dessus tous les jours. Tu vas poster des trucs un peu aléatoires. Après, si tu sais déjà que tu vas vendre des produits dans une certaine niche, pose des trucs autour de la niche. Par exemple, on va dire que tu es dans la niche des chiens, tu vas poster des photos de chiens, des vidéos, des trucs marrants, voilà. Pose des trucs un peu aléatoires sur ton Facebook. Donc maintenant que je t'ai montré comment tu vas créer une page Facebook depuis ton compte personnel, maintenant ce que tu vas commencer à faire, c'est que tu vas poster tous les jours.
donc des photos, du texte, etc. Tu vas juste faire des posts aléatoires sur ta page Facebook. Donc, si tu sais déjà ce que tu vas vendre, par exemple dans la niche des chiens et tout, et bien juste fais des posts en rapport avec la niche. Donc, par exemple, des photos de chiens, des vidéos marrantes, etc. Et si tu ne sais pas encore ce que tu vas vendre, c'est pas grave non plus. Juste fais des posts un peu aléatoires de pages normales. Fais des posts voilà, un peu divertissants, etc. Encore une fois, c'est pas important ce que tu postes, c'est juste important que tu crées de l'engagement sur ta page, donc juste que tu fais des posts. Ce que tu vas faire là, c'est que tu vas attendre 3 jours. Et au bout de 3 jours, eh bien, tu vas booster le post. Donc, quand tu vas faire des posts sur ta page, au bout d'un moment, Facebook va te proposer de booster. Des fois, c'est eux qui vont même te le dire, ouais, est-ce que tu as envie de booster ton post? Donc, toi, ce que tu peux faire, normalement, en dessous des images que tu postes, tu auras un petit truc qui va te dire booster le post. Tu vas cliquer dessus et ça va te proposer de mettre de l'argent. Et en échange, eux, ils vont promouvoir un peu ton post. Donc, tu vas faire ça, tu vas mettre 2 euros par jour environ. C'est pas très grave la somme, c'est pas très important. Et encore une fois, 3 jours après, tu vas te rendre dans le Ads Manager et lancer une publicité. Donc, encore une fois, tu vas booster un post, c'est-à-dire tu vas juste prendre un post que tu as déjà, tu vas lancer une publicité dessus, tu vas mettre 2-3 euros par jour. Mais la seule différence là, à ce moment-là, c'est que tu vas dans le Ads Manager et que tu n'es plus sur la plateforme Facebook où eux, ils te font payer. Et moi, je te conseillerais juste de ne pas mettre de lien dans la publicité. Ça, c'est super important parce qu'en fait, si tu mets un lien dans la publicité et que tu as envie de promouvoir des produits, ça, c'est ce qu'on va faire après, bien sûr, c'est le but. Mais au début, c'est mieux de juste choisir l'objectif engagement dans ta publicité pour ne pas avoir de problème avec Facebook. Parce que Facebook, ça leur dérange absolument pas que tu promotes des posts sur ta page, mais une fois que tu promotes un lien externe, là, ça devient un peu plus délicat. Comment tu vas te rendre dans le Ads Manager? Eh bien, tu vas aller là, à gauche pareil, et là, normalement, tu as un onglet Ads Manager. Et si tu n'arrives pas à le trouver, eh bien, tu iras tout simplement au lien adsmanager.facebook.com et tu vas trouver ton Ads Manager. Et depuis cet endroit-là, c'est l'endroit que tu vas utiliser pour lancer une pub. Si tu sais absolument pas comment ça marche un Ads Manager, je te conseille de regarder juste ma formation totalement gratuite sur Facebook Ads ou de suivre n'importe quel tutoriel qui te le montre assez facilement. Mais en gros, tu vas venir là, tu vas lancer une pub à 2 euros par jour sur un post. Une fois que ça c'est fait, on va encore une fois attendre 3 jours et à ce moment-là, on va créer le business manager. Et ça, c'est une grosse clé du truc parce que le business manager, c'est ça qu'on va utiliser pour créer toutes tes publicités Facebook. C'est ça qu'on va utiliser pour créer tout, en fait, toutes les ressources qu'on va utiliser. Donc, tu te rends sur business.facebook.com et tu cliques sur créer un compte. Normalement, c'est pas très compliqué. Tu rentres tes données et celles de ton entreprise. Donc, ils vont te demander comment tu t'appelles, etc. Ils vont aussi demander c'est quoi le nom d'entreprise et tout. Essaye de rentrer le maximum d'informations. Si tu n'as pas d'informations, par exemple, tu n'as pas d'entreprise, etc., c'est pas très grave non plus. Juste, mec, tu n'en as pas. Ils vont pas te forcer à rentrer ces infos-là. C'est juste mieux et plus professionnel si tu les as. Une fois que ça c'est fait, tu vas créer un nouveau compte publicitaire dans ton BM. Donc, une fois que ton BM il est créé, eh bien, tu peux facilement créer des ressources dans ton business manager. Donc là, je suis dans les settings, donc les paramètres d'entreprise de mon business manager à moi. Et en gros, si tu vas créer des comptes publicitaires, tu vas aller dans compte publicitaire et là, tu peux juste cliquer sur ajouter. Et normalement, tu peux créer un compte publicitaire de façon totalement normale et facile juste ici. Donc jusque-là, j'espère que tout est clair et que tu me suis. Parce que là, on n'est pas encore arrivé à la partie un peu complexe. Une fois que tu as créé ton nouveau compte publicitaire dans ton BM, là, tu vas lancer une publicité de chauffe. Donc, comme avant, la même publicité que tu as lancée sur ton Ads Manager, ton gestionnaire de publicité sur ton compte personnel, et bien maintenant, on va venir faire la même chose, mais dans le Business Manager. Donc, je sais que ça paraît un peu répétitif tout ça, mais c'est important et je vais t'expliquer juste après pourquoi. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier votre page au nom de votre boutique. Donc, si ce n'est pas encore fait, là, tu as créé ta boutique, etc. Parce que bien sûr, ça je le précise, tout ce qu'on fait là, tu dois le faire en parallèle de créer ta boutique et ce genre de choses. Comme ça, tu perds pas de temps. Donc, là, une fois que tu connais le nom de ta boutique, par exemple, si ce n'est pas déjà fait, tu vas aller sur ta page et tu vas mettre le nom de ta boutique. Et là, enfin, tu peux lancer tes premières publicités de testing. Encore une fois, si tu ne sais pas encore comment ça marche, lancer des publicités, etc., je t'invite juste à regarder ma vidéo tutoriel totalement gratuite disponible sur YouTube. Donc, je te mets les liens dans la description. Et voilà, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on sait maintenant comment lancer les publicités. Et normalement, à travers ce processus de chauffe,
tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes que si tu viens avec un compte tout neuf, tout beau, que tu crées un business manager, que tu lances des publicités instantanément sur une nouvelle page, nouveau compte publicitaire, nouveau BM, etc. Bien sûr, entre le moment où tu lances la pub de chauffe et là où tu lances tes premières pubs de testing, je dirais qu'encore de mettre entre 3 et 5 jours pour être super safe. Et la raison pour laquelle on fait ce genre de choses, donc de manière assez répétitive, donc de créer la page, ensuite de booster le post et tout, eh bien, c'est tout simplement pour chauffer le compte. Qu'est-ce que ça veut dire chauffer le compte? Ça veut tout simplement dire qu'on va utiliser Facebook comme une personne lambda l'utiliserait. Donc quelqu'un qui vient sur Facebook, qui crée sa première page, qui découvre comment ça marche et progressivement qui apprend, qui fait des posts, qui fait ça de manière totalement organique en fait et qui s'amène à lancer sa première publicité. Ce qu'on veut surtout pas faire, c'est créer des drapeaux rouges sur Facebook. Et un drapeau rouge, c'est quoi? C'est par exemple quand quelqu'un qui a un compte Facebook tout neuf agit comme un professionnel, donc quelqu'un qui sait déjà comment se servir de la plateforme. Ça, c'est un drapeau rouge pour Facebook. Pourquoi? Parce que ce n'est pas logique qu'un compte totalement nouveau, donc une personne totalement novice sur Facebook, vienne directement créer un business manager, créer un compte publicitaire et lancer des publicités directes sur un lien externe, parce que une personne lambda ne ferait pas ça de manière normale. Par contre, les personnes qui font ça de manière générale, ce sont souvent des hackers ou des scammers. Des personnes qui créent des nouveaux comptes très rapidement, qui lancent des publicités très rapidement, tac, 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 tac. Ça, en général, ce sont les scammers et les hackers qui font ça. Et Facebook, leur objectif, c'est de faire de la prévention car eux, ils veulent absolument pas avoir des personnes qui détruisent l'expérience client que eux, ils ont pour leurs utilisateurs. Donc, c'est pour ça que c'est super important de s'assurer qu'on a en fait tout simplement un temps de chauffe, un temps d'adaptation comme une personne lambda qui veut se lancer sur Facebook aurait. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la création de la structure. Donc, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que ce que tu peux faire sur Facebook, c'est d'avoir un setup idéal. Et le setup idéal, c'est vraiment un setup qui est conçu pour ne pas se faire bloquer. Donc, ce n'est pas un truc de Facebook qui te propose « Ouais, tiens, tu veux un setup idéal ». C'est plutôt en fait une structure de comptes, de multiples comptes pour justement éviter les problèmes et couper les ressources toxiques à chaque endroit. Donc, que ce soit totalement segmenté et qu'aucune ressource qui est toxique peut contaminer une autre. Je m'explique. Si tu as, par exemple, un business manager déjà qui se fait ban et que tu es le seul administrateur du business manager, tu perds tout. Tu ne peux plus avoir accès à tes publicités, à quoi que ce soit, donc tu te retrouves dans la merde. Franchement, c'est le meilleur mot pour le dire. Pareil, tu as un business manager et tu es le seul administrateur dessus, ton compte personnel se fait ban. Pareil, tu n'as plus accès à rien, tu as tout perdu. Tu as un business manager et là, ta page se fait bloquer. Donc, ton compte publicitaire, ton BM n'est pas bloqué, mais ta page est bloquée. Mais vu que ta page elle est bloquée, automatiquement, vu que ta page elle est connectée à ton business manager, tu fais pas attention, tu essaies de relancer des publicités très rapidement et tout, et d'un coup, il y a tout ton business manager ou ton compte publicité qui se fait bloquer, voire même ton compte personnel, et ça, c'est encore pire. Donc, pour éviter ce genre de phénomène, pour éviter que les ressources toxiques s'infectent entre elles, tu peux créer ce qu'on appelle un setup idéal. Donc, le setup idéal, il ressemble à ça. Tu as 6 profils, donc 6 comptes personnels, et ce sont 6 comptes personnels qui ne sont pas reliés entre eux. Voilà, tu vas comprendre très rapidement. Donc le profil 1, compte personnel 1, il sert à créer des pages et à les partager avec le business manager. Donc ça, c'est la seule chose que ce compte personnel il va faire, c'est de créer des pages et de les partager avec le business manager. Et il ne va rien faire d'autre. Rien du tout. Ça va être un compte personnel, bien sûr, qui peut être utilisé comme un compte personnel, mais en termes de business, il ne va jamais être utilisé pour une autre tâche quelconque. Le profil numéro 2, il va servir d'administrateur pour le business manager numéro 1 et les pages. Et c'est ce profil-là qui va lancer les publicités. Donc en général, si tu utilises ton compte personnel, celui-là sera ton compte personnel parce que tu seras l'administrateur du business manager. Donc tu as vraiment le rôle le plus important, c'est d'être l'admin du business manager principal des pages et tu vas aussi du coup lancer les publicités directement avec ce profil. Donc juste ici, on a le business manager numéro 1. Ce business manager, il est vérifié, donc entreprise vérifiée. Et ça veut juste dire qu'en fait, l'entreprise a été vérifiée sur Facebook. Donc, tu as rentré tes informations d'entreprise, tu as attendu
la phase de vérification pour que Facebook check que tout soit en ordre. Et ensuite, tu as le petit checkmark qui dit que ton business manager, il est vérifié. En dessous de ce business manager, on a le profil 3 et le profil 4. Donc ça, ce sont deux comptes personnels, encore une fois, qui sont tous les deux administrateurs du business manager. Et ces deux comptes-là, eh bien, ils vont juste servir de backup. Donc, on ne va jamais s'en servir, on ne va pas les toucher. Ces profils-là ne sont connectés à aucune ressource. Ils ne sont pas administrateurs de pages, ils ne sont pas administrateurs de comptes publicité. Ils sont juste administrateurs du business manager et ils ne lancent pas de publicité, ils font rien d'autre. Pourquoi on a ces deux profils-là ? Eh bien, ça, c'est vraiment juste en cas de secours. Si, par exemple, ce compte personnel-là se fait bloquer, donc par exemple tu lances les publicités, donc tu es plus à risque de te faire bloquer avec ce profil-là, eh bien on aura le profil 3 et le profil 4 en backup. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Si ton profil numéro 2 se fait bloquer et que c'est ton seul administrateur, tu ne pourras plus récupérer ton business manager. Tu vas tout perdre ce qu'il y a dedans. Là, l'avantage, c'est que même si tu te fais bloquer celui-là, tu as encore deux profils en backup où tu peux juste venir, login, et commencer à gérer tes publicités depuis ce compte-là. Donc voilà, ça sert juste en cas de secours en backup. Et en dessous de ce business manager numéro 1, on a nos comptes publicitaires d'agence. Et pour ces comptes publicitaires d'agence, eh bien, tu peux très bien aussi utiliser des comptes publicitaires directement créés avec le business manager par exemple, ou directement qui t'appartiennent. L'avantage quand tu utilises des comptes publicitaires d'agence, c'est tout simplement que tu as beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de chances de te faire bloquer. Car pour ceux qui ne connaissent pas les comptes publicitaires d'agence, ce sont des comptes publicitaires qui sont créés par des grosses agences qui dépensent des millions et des millions d'euros par mois, donc qui sont des très gros clients chez Facebook. Et du coup, vu que toi, tu as un compte publicitaire qui appartient à cette agence, eh bien, d'office, tu vas te faire bloquer beaucoup plus difficilement. Et même si tu te fais bloquer, c'est possible de le récupérer super facilement. Alors que si toi, tu as juste un compte publicitaire qui se fait bloquer toi-même, eh bien, tu auras beaucoup de mal à le récupérer. Donc là, en l'occurrence, si ce sont des comptes publicitaires que tu utilises dans ce setup-là, ce ne sont pas des comptes publicitaires qui appartiennent au business manager numéro 1. Ces comptes publicitaires-là, ils appartiennent à l'agence et ils sont partagés sur le business manager numéro 1. Et le business manager numéro 1 sert uniquement à gérer le compte publicitaire et que tu vas gérer bien sûr depuis le profil 2. Si tu veux te lancer avec un compte d'agence pour vraiment minimiser les risques et les problèmes, j'ai fait un partenariat avec des comptes publicitaires d'agence que moi-même j'utilise qui sont extrêmement solides. Donc, il s'appelle Digit Solutions, mais eux, ils travaillent avec une très grosse agence du coup qui peut te créer des comptes publicitaires totalement invincibles. Et du coup, si tu es intéressé, eh bien, je t'invite tout simplement à utiliser le lien dans ma description et à les contacter directement. Oui, je touche une commission si tu utilises leur compte publicitaire, mais c'est vraiment des personnes en qui je fais confiance car j'ai moi-même utilisé leur service. J'ai jamais eu de problème avec eux. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. On se connaît aussi maintenant. Donc franchement, si tu veux un compte d'agence, il y a pas mal d'options. Je t'invite à aller les explorer. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est vraiment une très bonne option parce qu'ils ont des prix très compétitifs. C'est pas super cher. Et en plus, vous avez vraiment accès à une des plus grosses agences de Facebook, alors que la plupart, c'est des petites agences qui ne marchent pas super bien. Si tu veux des comptes d'agence, je t'invite à aller visiter le lien dans ma description. Donc pour revenir au setup idéal, maintenant on va passer au business manager numéro 2. Et donc ça, le business manager numéro 2, l'entreprise elle est non vérifiée. Donc pas besoin de vérifier l'entreprise. Le business manager 2, c'est le business manager secondaire. Donc il n'est pas super important en soi. C'est vraiment plus un business manager qui va servir à faire des choses du type créer les pixels. Donc les pixels, c'est c'est l'outil de tracking qu'utilise Facebook pour lier ta boutique à ton compte publicitaire. Tu vas aussi utiliser ce business manager-là pour faire vérifier ton nom de domaine, car en effet, tu dois faire vérifier ton nom de domaine pour avoir le moins de problèmes possible. Si tu utilises ton business manager numéro 2, même si ton business manager numéro 1 se fait ban, eh bien là, tu protèges ton pixel, qui est vraiment ta source de données principale, donc c'est super important. Et tu protèges aussi le fait que ton nom de domaine soit vérifié. Parce que si ce BM-là se fait ban et que le nom de domaine est connecté au business manager numéro 1, le problème, c'est que tu ne pourras plus réutiliser le même nom de domaine. Donc, tu seras obligé de changer de nom de domaine pour ton site. C'est pour ça que c'est encore une fois important de sécuriser les pixels et les noms de domaine sur le business manager numéro 2. Comme ça, si le business manager numéro 1 se fait ban, car lui a plus de chances de se faire ban vu que c'est lui qui gère le compte publicitaire,
eh bien, tu auras toujours ça en backup et c'est génial. Et bien sûr, si tu as d'autres ressources que tu vas créer avec ton business manager, eh bien, tu vas les créer avec celui-là et tu vas les partager en accès partenaire au business manager numéro 1. Comme ça, le business manager numéro 1 aura accès à toutes les ressources du business manager numéro 2. Mais quand il y a des ressources toxiques, quand il y a des choses qui ne marchent pas d'un côté ou de l'autre, eh bien, il y a tout qui est déconnecté. Pareil, là, on a encore 2 nouveaux profils. Et ces 2 profils-là, c'est juste pour qu'ils soient administrateurs en mode backup. Donc, le profil numéro 5, c'est celui qui va être manager. Donc, lui, il va créer directement les pixels et vérifier les noms de domaine. Et on a le profil 6 qui est lui uniquement en tant que backup, comme les profils 3 et 4. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les mêmes profils ici dans le business manager numéro 1 et numéro 2, pareil, on veut en fait que rien ne soit connecté, le plus déconnecté possible. Comme ça, eh bien, il y a le moins de chances de transmission. Là, il n'y a vraiment aucune chance en fait de transmission entre ces 2 comptes-là parce qu'il n'y a rien qui est relié à part quelques ressources qui sont partagées en accès partenaire et c'est tout. Je veux quand même t'expliquer une chose, c'est que le setup idéal, ce n'est pas obligatoire. Tu n'as pas besoin d'avoir un setup comme celui-ci. C'est sûr que c'est bien de se mettre en sécurité de cette manière-là, mais ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le setup idéal. C'est entre guillemets le setup parfait pour ne jamais avoir aucune galère. Mais toi, si tu veux juste avoir un setup solide, il faut juste que tu vises à t'en rapprocher le plus possible. Donc si tu comprends le concept de séparer toutes tes ressources, tous tes comptes et tout, eh bien, tu peux très facilement te faire un compte peut-être moins extravagant, on va dire, mais qui suit les mêmes principes et qui se rapproche d'un setup comme celui-ci pour justement éviter au maximum les blocages, les galères, etc. Et comment est-ce que tu vas faire pour créer un business manager de la sorte? Eh bien, c'est pas mal de travail. Et par exemple, là, pour avoir les 6 profils, ce que tu peux faire, c'est utiliser des profils à toi et à tes proches. Donc, bien sûr, je ne te conseille pas d'utiliser des faux comptes ou des comptes juste random comme ça que tu crées juste pour ça. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que ce soit des comptes quand même actifs. Il faut que ce soit des vrais comptes qui ont un peu d'ancienneté. Donc, idéalement, pour les 6 profils, tu prendrais des profils, ton profil pour le profil numéro 2, on va dire, et pour les autres, des profils de personnes de ta famille, de proches, etc. Surtout si, par exemple, tu as des associés ou des personnes avec qui tu travailles, c'est aussi une bonne option de les mettre en admin, etc. Maintenant, si tu veux pas te prendre la tête et que par exemple tu as déjà un compte qui est ban, tu n'as pas vraiment d'option pour créer un setup invincible de la sorte, ce qui est totalement possible bien sûr de le faire toi-même. Et eux du coup ils peuvent te créer ce setup idéal pour toi avec tous les comptes, donc ils te donnent accès à tous les comptes, tous les business managers, mais ce sont des comptes avec de l'ancienneté, tout ça, donc même l'entreprise elle est vérifiée sans même que toi tu l'aies à vérifier toi-même, donc eux ils font tout de A à Z pour toi. Ça coûte un prix mensuel assez élevé, mais c'est vraiment une super option si tu fais de l'argent en dropshipping, que tu n'as pas envie de te prendre la tête à créer tous ces comptes-là, parce qu'en fait, ça prend quand même beaucoup de temps. Et surtout, si tu as déjà un compte qui est ban, etc., c'est une super option pour ne plus jamais avoir à penser à ce genre de choses. Et en plus, si tu utilises le lien dans ma description, tu obtiens 10% de réduction à vie. Donc ça, c'est super intéressant pour toutes les personnes qui font déjà des sous en e-com. Et si toi t'es intéressé, va check le lien dans la description. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo et c'est tout simplement de respecter les règles. Si tu ne veux pas avoir de problème sur Facebook Ads, il faut aussi que tu sois capable de respecter leurs règles et leurs guidelines. Donc oui, ça paraît logique, mais c'est essentiel. Je vous mets le lien des guidelines dans la description directement, donc lisez-les sérieusement. Car c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Ce sont un peu les règles d'or de Facebook, on va dire. Mais moi, je vais te donner mes règles. Donc, on va appeler ça les règles Facebook de London. Et ça, c'est vraiment les règles à respecter si tu ne veux pas te faire ban, sans même parler des guidelines et tout. C'est juste des choses que tu ne dois absolument pas faire et respecter. Donc déjà, pas de photos avant-après. Les photos avant-après, ça marche super bien en marketing, mais c'est absolument nul pour ne pas se faire bloquer sur Facebook. Donc, pas de photos avant-après. Pas de nudité. Pas de bikini, pas de trucs comme ça. Évite tout ce qui est nudité, tout ce qui est un peu chaud et tout, à éviter totalement si tu veux totalement éviter les problèmes avec Facebook. Et enfin, il ne faut absolument pas reprendre des vidéos volées sans les modifier. Des fois, je vous conseille de reprendre des vidéos de vos concurrents si vous n'avez pas le temps et que vous voulez juste tester rapidement. Donc ça, vous pouvez le faire. Par contre, essayez toujours au moins de la passer sur CapCut, de faire quelques cuts, de changer la musique, etc. Prends pas juste une vidéo qui est déjà sur Facebook Ads pour la rebalancer sur Facebook Ads sans faire aucune modif. Facebook n'est pas débile, ils ont des algorithmes qui sont en place justement pour ça. Donc, évite
car ils vont le savoir directement et eh bien, ils vont te pénaliser assez rapidement. Maintenant, je vais te faire quand même un petit résumé des choses à éviter. Donc, je vais te faire un petit résumé en fait des règles Facebook que je t'ai mis dans la description. Je t'invite quand même à les lire, mais juste au cas où, je te fais un petit condensé d'informations. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est les attributs personnels. Donc, les publicités, elles ne doivent pas présumer ou contenir d'attributs personnels. Donc, tu vas pas dire les femmes de 50 ans acheter ce produit-là, par exemple. Contenu sensationnaliste, ça c'est totalement à éviter. Éviter tout ce qui est choquant, inflammatoire, violent, etc. Bien sûr, il ne faut pas parler du Covid-19. Il faut éviter de parler des crypto-monnaies. Ça va de soi. Tout ce qui parle de drogue, d'alcool, à éviter, bien entendu. Tout ce qui est jeu et paris en ligne. Santé personnelle, donc ne pas parler de la santé personnelle ou ne pas proposer aussi des résultats surréalistes. Donc tout ça, ce sont les choses à éviter. Ne pas parler d'alcool, logique. Éviter tout ce qui est politique, social et tout. Ça, Facebook n'aime pas du tout. Donc j'espère que tu as compris en gros ce que ça représente, les règles Facebook et aussi les règles que moi je te donne à respecter si tu ne veux pas avoir de problème. Ça, c'est super important. Maintenant, on peut passer à la suite. La suite, c'est la satisfaction client. Donc, il ne faut pas oublier que tu as un score de page sur 5. Un score de page, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ta page Facebook, elle a un score. Donc, quand tu commences à faire des pubs avec et que surtout que tu pubs des produits, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sonder tes clients pour leur demander s'ils ont été satisfaits de ton service. Donc, c'est pour ça que c'est déjà super important de configurer cette partie-là. Comment tu configures ça? Eh bien, tu vas changer la date. Donc, tu vas aller dans tes paramètres d'entreprise, de page et tout. Et en fait, tu vas changer la date où les gens ils vont recevoir leur commande. Pour ce faire, c'est très simple et je vais te montrer ça tout de suite sur mon compte à moi. Voilà, donc tu vas aller dans les paramètres d'entreprise, tu vas aller directement sur ta page. Donc là, pareil, tu vas retourner au Business Support Home. Là, on a été au début de la vidéo pour check si ton compte il était bloqué. Ici, c'est vraiment l'endroit où tu pourras savoir si tu as des données qui sont toxiques ou non. Donc, tu vas choisir ta page et là, tu vas avoir un score. Donc, nous, on est à 4.2. Donc, franchement, ça veut dire que nos clients ils sont plus ou moins satisfaits. Ça veut dire qu'ils sont même très satisfaits puisque c'est un score qui est sur 5. Donc, là, c'est bien. Mais si toi, tu descends en dessous de 2, je crois, en fait, ta page, elle se fait bloquer. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire, faut pas descendre en dessous de 2. Donc, il faut quand même que tes clients ils soient satisfaits. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux descendre et là, tu peux choisir la rapidité de livraison. Donc là, tu cliques sur Set Delivery Speed, je sais pas ce que ça dit en français. Et en gros, tu peux choisir combien de temps, en fait, après qu'ils passent commande, les clients vont recevoir le colis. Donc là, par exemple, tu peux choisir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si tu débutes et que tu utilises AliExpress, par exemple, je te conseille peut-être de mettre 3 ou 4 semaines, juste pour être sûr. Même de mettre plus, parce qu'il vaut mieux mettre plus que pas assez. Parce que si il se fait sonder, si ton client se fait sonder sur Facebook alors qu'il n'a pas encore reçu son commande, franchement, c'est pas génial. Alors que s'il se fait sonder 1 ou 2 semaines après avoir reçu la commande, c'est déjà beaucoup mieux. Il faut bien entendu que tu améliores ton service, donc tu travailles la qualité et les délais de livraison. Comme ça, tu peux juste avoir un score de page comme moi qui est un score très positif et qui est stable. Donc vous pouvez voir que là, mon score, il est très stable, il ne bouge pas du tout. Et si tu es un débutant, tu peux utiliser une plateforme qui s'appelle AutoDS. Pareil, je te mets le lien dans la description. Et ça, c'est une plateforme qui peut te permettre d'automatiser tout ton business dropshipping en passant bien sûr par l'envoi de commandes. Eux, ils ont aussi des entrepôts en Europe et aux États-Unis qui peuvent te permettre d'envoyer tes produits beaucoup plus rapidement. Et ils sont aussi synchronisés avec AliExpress. Comme ça, tu n'as pas besoin d'oublier de synchroniser ou de passer tes commandes manuellement. Il y a tout qui est fait déjà pour toi. La vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment t'avoir apporté un maximum de valeur. Si tu as reçu de la valeur et que cette vidéo t'aide à ne pas te faire bloquer sur Facebook, s'il te plaît, lâche-moi un petit like et abonne-toi. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!